Bonsoir. Qui mieux que vous pour participer à la présentation de cette programmation de la médiathèque intitulée Culture L, avec le jeu de mots. Vous avez de multiples casquettes, comédienne, auteur, metteur en scène, et ces multiples talents, vous les mettez au service des femmes, c'est cela? Et effectivement, je suis absolument ravie d'avoir été interpellée pour ce sujet qui me touche beaucoup. Est-ce que l'on peut dire que c'est aujourd'hui un sale temps pour les hommes et l'heure de la revanche pour les femmes? Ou est-ce que c'est un raccourci un peu trop simpliste? Ça n'a jamais été le cas. Il s'agit de vivre en harmonie, en égalité, quelle que soit la couleur de peau, quel que soit son genre, quelle que soit son orientation sexuelle. Il s'agit d'égalité, pas de toute prise de pouvoir, pas de guerre, pas de tout ça. Et en plus, de toute façon, on est très très loin du compte. C'est-à-dire que là, les masculinistes, c'est-à-dire que ceux qui, pour le coup, souhaitent réellement la supériorité des hommes, ont encore malheureusement de beaux jours devant eux. On a besoin d'une inflexion des mentalités plutôt? Ah oui, ça serait formidable que les mentalités évoluent. Et en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Parce que les lois déjà commencent à évoluer dans beaucoup de pays, enfin surtout dans les pays occidentaux, donc ça c'est formidable. Mais malheureusement, les lois ne sont pas suivies des faits parce que les mentalités restent encore très, très archaïques. On continue de considérer que les femmes, quand même, c'est normal qu'elles s'occupent des enfants toutes seules, qu'elles soient à la maison, qu'elles travaillent moins, qu'elles gagnent moins d'argent. Un homme qui dit à une femme que si elle passe dans son lit, elle pourra obtenir des choses, c'est normal, c'est comme ça, on est des latins. Enfin, donc il y a quand même encore des mentalités qui sont très très compliquées et qui empêchent les lois d'être mises en pratique réellement, quoi. Et est-ce que la mouvance féministe, elle peut trouver de précieux alliés dans les réseaux sociaux? Oui et non, elle a autant d'alliés que d'ennemis. Je dirais même qu'elle a plus d'ennemis que d'alliés parce qu'en fait les mastodontes des réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook sont très 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 machistes. C'est-à-dire qu'il y a des comptes qui montrent des femmes complètement à poil pour vendre du whisky ou pour vendre des flingues et ça pose aucun problème. Il y a aussi de la pédophilie, de la prostitution sur ces réseaux sociaux et ça pose aucun problème. En revanche, dès qu'il y a un compte d'éducation sexuelle féministe qui essaye d'expliquer ce que c'est que le consentement, qui essaye d'expliquer ce que c'est que la sexualité féminine, le plaisir féminin, alors il est instantanément fermé par Instagram et censuré. Donc on ne peut pas vraiment dire que les réseaux sociaux soient alliés. Il y a eu de belles avancées ces derniers jours, notamment le remboursement de la contraception pour les jeunes femmes. Ce sont de petits ou de grands pas selon vous? Alors moi je suis d'une nature optimiste, donc j'ai envie de dire que c'est un grand pas, que c'est super, que ça avance, mais je trouve ça insensé que ça ne soit pas le cas depuis très longtemps. Et malheureusement, là aujourd'hui, une pilule gratuite, c'est une pilule qui va avoir plein d'effets secondaires indésirables. Si vous voulez une pilule agréable pour vous ou un autre mode de contraception que la pilule, alors il va falloir le payer. Donc on tombe à nouveau dans quelque chose d'élitiste qui va privilégier les gens qui ont de l'argent. Si on a de l'argent, il n'y a pas de problème. Moi j'ai des sous, je peux me faire avorter demain si j'ai besoin, j'ai de la contraception qu'il me faut si j'ai besoin, j'ai des protections périodiques à tout moment, je suis éduquée aussi pour savoir ce que c'est que le consentement, j'ai accès à tout, tout va bien. Mais il y a encore partout, en France, en Europe, je ne parle pas de pays d'Afrique, partout des femmes qui n'ont pas accès à tout ça, des étudiantes qui sont obligées de choisir entre porter une protection périodique ou acheter un sandwich. Et vous êtes aujourd'hui à Monaco pour une conférence interactive. Vous avez souffert de la grande pause imposée par la pandémie de Covid-19? J'ai eu beaucoup de chance parce que, comme vous l'avez dit en début d'interview, je suis multicasquette et donc j'ai pu mettre le confinement à profit. J'ai écrit un roman qui va sortir chez Albin Michel, j'ai écrit 2 séries télévisées, j'ai écrit 2 spectacles, un que j'ai même eu le temps de commencer à répéter. J'ai eu la chance de beaucoup travailler, ce qui fait que là, depuis la reprise, là, en 5 jours, j'aurais joué 7 fois 4 spectacles différents dans 5 villes différentes. Donc on ne peut pas dire que j'ai subi la crise. J'ai de la chance. Noémie Delattre, merci d'avoir été avec nous à Merci. l'occasion de cette conférence. Merci à vous, merci infiniment.